Voici la solution à tous vos problèmes d'investissement en bourse. Reproduire le portefeuille d'un investisseur réputé. Ben oui, car que vous soyez un investisseur débutant qui découvre l'univers boursier ou que vous ayez déjà posé certaines bases, le problème reste le même. Choisir les actions qui ne risquent pas de vous faire perdre tout votre argent. Et investir dans les mêmes titres qu'un financier célèbre, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, non ? Eh bien, en fait, pas tout à fait. Et la raison tient en un seul mot, efficacité. Bon, mettons les choses en perspective. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon assistant télévisuel Le Cube. Assistant télévisuel ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Bonjour tout le monde ! Nous allons voir aujourd'hui en quoi reproduire un portefeuille déjà établi peut être une très bonne idée. Attends, tu as dit toi-même en prologue que ce n'était pas forcément une bonne idée. Maintenant c'est le contraire, faudrait savoir. Ça peut être une bonne idée au départ, mais dont il vaut mieux se débarrasser très vite. Bon, c'est simple. Lorsqu'on démarre en bourse, c'est tout un univers inconnu qui se dévoile avec son vocabulaire, ses pratiques, ses stratégies. On va alors se retrouver face à deux grands types de problèmes. 1. Les connaissances à acquérir et 2. Les aspects techniques à gérer. D'accord. Mais les aspects techniques, c'est-à-dire quel compte ouvrir pour investir en bourse, dans quoi on peut investir, comment passer des ordres, etc., on peut trouver ça facilement sur les internets. C'est vrai. La question des connaissances peut d'ailleurs être résolue de la même manière, à condition d'y passer du temps et d'admettre qu'on ne sait pas, mais c'est un autre débat. Dans tous les cas, l'investisseur se heurte alors à un nouvel obstacle. Quelle action mettre dans son portefeuille bourse ? Et là, le souci, c'est qu'il ne faut pas se planter. Oui, parce que c'est notre argent qui est en jeu. Exactement. Alors, on cherche encore sur Internet, on tombe sur les top ceci, les top cela, qui offrent tellement de possibilités qu'on ne sait plus vraiment quoi faire. Trop de choix tue le choix. Du coup, le raisonnement consistant à se dire que plutôt qu'avoir à choisir soi-même, mieux vaut compter sur la compétence d'un autre plus expérimenté est complètement cohérent. En plus, ça évitera bien des erreurs. Mais à ce moment-là, le point critique est de savoir qui on copie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être dans la situation de celui qui veut ou qui a déjà calqué son portefeuille sur celui d'une autre personne. Votre raisonnement est, à peu de choses près, le suivant. Vous avez un doute sur les valeurs à choisir, et donc reproduire un portefeuille qui fonctionne vous évitera de faire, appelons un chat, des conneries. Bon, en soi, c'est pas idiot. Car plutôt que faire n'importe quoi, quelque part, on s'appuie sur une personne qui a plus d'expérience. Cependant, vous remarquerez qu'on ne fait que déplacer le problème. Oui, car on passe de « mais quelle valeur je vais bien pouvoir choisir » à « mais quel investisseur je vais bien pouvoir choisir ». Et si vous pensez maintenant à tel ou tel influenceur que vous suivez, laissez-moi vous poser cette question. À quel point êtes-vous certain de la compétence de la personne que vous suivez ? Et nous ne sommes pas exclus de cette question. Ça retourne le cerveau, hein ? Donc, si vous voulez copier le portefeuille de votre youtubeur ou youtubeuse préférée, sans comprendre ce qu'il ou elle fait, vous vous exposez alors aux erreurs d'un ou d'une autre. Retour à la case départ. À moins de reproduire le portefeuille d'une grande figure de l'investissement. Un financier connu et réputé, un cadre de la bourse. C'est-à-dire quelqu'un dont les compétences et l'expérience sont reconnues. Ce qui peut être une excellente idée. Ou plutôt, c'est la moins mauvaise des pires idées que vous pourriez avoir. Parce que, au final, vous risquez vite de déchanter. Là, ça va devenir contre-intuitif. Car comment peut-on être déçu par un portefeuille qui est une reproduction des investissements effectués par ceux qui réussissent ? C'est vrai que ça peut sembler étrange. Alors, dans un premier temps, tout ira pour le mieux, car vous n'avez plus à vous soucier des choix de valeurs à effectuer. Et puis, peu à peu, un écart va apparaître.
Et ça, c'est parce que vous finirez par confondre composition et performance. Par exemple, si vous êtes parti pour reproduire le portefeuille de Warren Buffett avec ses 20% de croissance annuelle, à un moment ou à un autre, vous espérerez obtenir vous aussi 20% de rentabilité. Mais vous ne les obtiendrez pas, car vous ne pouvez pas avoir la même efficacité que les analystes de Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett. De plus, lorsque Warren Buffett investira dans une entreprise, il le fera avec un temps d'avance sur vous et achètera à un meilleur prix. Oui, car vous imaginez bien que si l'oracle d'Omaha investit dans une société, le cours de son titre ne va pas faire du surplace. Et ce sera la même chose avec d'autres financiers. Reproduire le portefeuille de Charles Gave ne vous amènera pas la performance de Charles Gave. Et ça, c'est aussi dû à un deuxième élément. Si la composition de votre portefeuille copie ne sera pas mauvaise, elle ne sera pas forcément bonne non plus. Bon, soyons honnêtes. En soi, reproduire un portefeuille n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais encore faut-il le faire intelligemment. Donc, si vous démarrez en bourse et que vous ne vous sentez pas encore prêt à faire vos propres choix, copier est mieux que choisir au doigt mouillé. Si vous décidez de dupliquer un portefeuille trouvé sur un site, un blog ou une chaîne YouTube, prenez d'abord votre temps pour apprécier le niveau de compétence de son auteur. Mais que ce soit celui d'un influenceur ou d'un financier réputé, essayez d'abord de comprendre l'objectif derrière le portefeuille. En effet, et ça fait partie des erreurs classiques, il n'y a rien de pire que de répliquer des investissements, puis de se rendre compte trop tard que les objectifs qui y sont liés sont complètement différents de ceux que l'on souhaite atteindre. Vous cherchez à obtenir des dividendes et le portefeuille suivi vise de la croissance. Vous voulez préparer votre retraite et vous copiez le portefeuille de quelqu'un qui fait de la spéculation. Bref, vous voyez le problème. Les portefeuilles présentés ici et là ne sont en réalité pas faits pour être copiés. Ils sont faits pour être compris. Ils vous fournissent des pistes, vous permettent de voir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Dans tous les cas, à un moment ou à un autre, il faudra vous lancer par vous-même dans l'analyse des valeurs. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a justement une playlist vous donnant un ensemble de méthodes sur ce sujet. Du coup, on n'a qu'à se dire à de suite sur une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Bon, il faut bien reconnaître, copier c'est mal. Mais copier sans comprendre, il y a un point où ça devient gênant. En fait, le problème, c'est pas la copie elle-même, mais la copie dégradée.